Bonjour à tous et à toutes, c'est Tim V de la chaîne Motor Action Road Adventure. J'espère que vous allez bien pour cette année. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le petit programme qu'on va voir cette année. Donc pour commencer, on va essayer de tenter de finir la V85 TT. Donc pour commencer, on va essayer de trouver une bulle plus protectrice, déjà pour commencer. Ensuite, on va essayer de prendre des crash bars avec, si possible, intégrer les feux additionnels pour avoir une meilleure visibilité de nuit que je trouve perfectible actuellement. Et de plus, j'aimerais trouver aussi une bagagerie souple semi-rigide, histoire de pouvoir emmener plus facilement des choses. Je vous expliquerai un petit peu le choix des valises en temps voulu au moment de cette vidéo. Notamment pour vous faire un retour sur les 10 000 km. Parce que là, on va bientôt avoir l'entretien, donc je vous expliquerai un petit peu l'entretien des 10 000 km, et notamment les possibles problèmes que j'ai pu rencontrer durant ces 10 000 km sur la moto. Et vous faire aussi un retour sur le rappel actuellement en cours depuis quelques semaines. Comme vous le savez, un rappel est en cours. Donc je vous expliquerai un petit peu en détaillé de tout ce qui va avoir lieu sur cette moto, les modifications et les choses qu'il faudra vérifier. Donc ça, c'était pour le programme non exhaustif de cette année. Et maintenant, j'aimerais vous parler de ma rencontre avec Laurent Cochet, dit Lolo Cochet, qui a eu lieu donc le 10 janvier. Et pourquoi ce dimanche, aujourd'hui le dimanche 26 janvier? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a décidé de partir et de faire son voyage cap to cap, donc depuis Cap Nord jusqu'à Cap Town, de 26 000 km. Donc il s'agit d'un voyage intelligent au profit de mécénat chirurgie cardiaque. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Il s'agit donc, si vous voulez aller faire un tour, c'est pour les enfants atteints de malformation cardiaque. Donc c'est un voyage intelligent qu'il effectue et le but est de récolter 1 € par kilomètre. Je vous laisse ça suivre sur sa chaîne. Donc Laurent, pour rappel, c'est un ancien journaliste de chez Motojournal, qui avait déjà à l'époque un style bien à lui, bien affirmé, que j'ai apprécié déjà énormément, et qui a décidé, après un passage sur l'émission V6 avec Margot Lafitte, de créer sa propre chaîne YouTube. Donc sur sa chaîne, vous retrouverez beaucoup de vidéos, notamment des vlogs, des défis un peu fous, barrés, des vidéos, une petite série notamment, pareil, que je vous recommande chaudement, c'est la petite série sur la pince noire. Vous verrez, c'est au feu rouge, des vidéos que j'apprécie énormément. Des essais, des voyages, et d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder plus précisément sur sa chaîne, pareil, toujours le lien en description. Le 10 janvier, on a eu donc droit à une rencontre en live IRL avec Lolo lui-même, himself, donc à Lima, à la concession de Springbike 69. Comment vous dire, on a rencontré un homme d'une grande patience, humble, accessible. Vraiment, ça a été une rencontre qu'on a vraiment appréciée. Tout le monde a vraiment été à l'aise avec Lolo. Un débat formidable sur lequel aussi on a pu échanger sur les meilleurs pays sur lesquels débuter. Et tout de suite, par exemple, un petit extrait. Je dirais plus que la Mongolie, Pérou, la Thaïlande sont déjà un petit peu plus éloignés de nous. Mais ça reste quand même des univers très zen. Moi, j'y ai vu une des façons de voyager, même si c'est très très lointain de nos cultures, des façons de voyager plutôt assez simples, des gens hyper accueillants. Quand tu traverses toutes les steppes mongoles, tu vas croiser des tentes nomades tous les 10 ou 5 km. Des pistes parallèles, il y en a partout. Tu ne vas jamais te retrouver face à des falaises ou des montagnes infranchissables. Voilà, pour moi, c'est même le Pérou, l'Amérique du Sud, c'est vraiment des pays où il ne faut pas hésiter à aller voyager. Et c'est aussi, dès que vous sortez d'Europe, il faut bien se rendre compte qu'il y a une notion du voyageur. Vous, le voyageur, c'est pas forcément vous. En Mongolie, le voyageur, ça peut être un mec à cheval qui va conduire son troupeau. On laisse jamais qui que ce soit dehors, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Mongolie, en Russie ou dans ces pays-là. Mais aussi les pays les plus extrêmes comme l'Afrique. Extrait tout de suite. Voilà, ça devrait vous suffire. Si je parle de l'Afrique, c'est parce que effectivement, c'est quand même le pays aujourd'hui et le continent le plus exigeant pour voyager, où il faut quand même pas mal réfléchir à ce qu'on va emmener et la façon dont on va s'organiser. Et je dis souvent aussi que ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est est-ce que vous souhaitez partir en vacances à moto ou est-ce que vous souhaitez voyager à moto? Pour moi, c'est pas la même chose. Partir en vacances, encore une fois, une carte bleue, ça suffit, vous roulez, et puis vous prenez un hôtel et puis tout se passe super bien.
Voyager à moto, ça commence à être différent. Essayer d'imaginer des bivouacs, comment se débrouiller tout seul, c'est encore autre chose. Et notamment aussi acquérir ou perdre de la patience, vous allez comprendre tout de suite avec la vidéo. Et puis bah il y a l'Afrique. L'Afrique, moi je dis souvent que si t'es pas patient, c'est l'occasion de le devenir. Et si t'es patient, tu vas perdre patience. Voilà, parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais aussi, nous allons voir pourquoi il est important d'économiser son énergie avant le voyage et de conserver son énergie pour le voyage, avec notamment un petit extrait de Lolo qui va vous expliquer ça tout de suite. En Afrique, il nous faudra des visas. Si vous avez ces projets-là, gardez votre énergie pour préparer votre moto, préparer votre voyage et faites appel à des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Je vais vous donner un exemple sur mon Moscou-Vladivostok. Le visa, il a fait 7 allers-retours. Moi, j'aurais jamais eu le temps d'aller 7 fois à l'ambassade de Russie, perdre mon temps, mes nerfs et tout ça. Le Nigeria, là, je viens de me faire jeter la première fois parce qu'il y avait une case qui n'allait pas. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Surtout, faites-leur confiance. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport aux motos, si vous voyagez avec votre moto, que ce soit pour aller à Vladivostok, si vous comptez la faire... c'est long quand même d'aller jusqu'à Vladivostok. Et une fois que vous êtes arrivé, en fait, le chemin retour, à part passer pour la transsibérienne et refaire à peu près le même chemin, bah, c'est pas super passionnant. Donc beaucoup de gens ont envie de faire rentrer leur moto par cargo et tout ça. Il y a ce qu'on appelle un carnet de passage en douane qu'il faut réaliser. Ils se demandent, et là l'avantage c'est quand même de voyager avec une vieille moto parce que vous devez déposer en France sur un compte bloqué l'équivalent de la valeur de la moto. Si jamais dans un pays qui demande ce carnet de passage en douane, par exemple la Namibie c'est obligatoire, au Nigeria c'est obligatoire, si vous sortez de ce pays-là sans la moto, eux vont aller se servir sur le compte où l'argent est bloqué et vont le récupérer. Donc faites bien ce carnet de passage en douane, n'oubliez pas, la Russie est ultra stricte. J'ai un pote il n'y a pas très longtemps qui avait acheté un véhicule là-bas, une 125, qui l'a revendu sur place, qui est ressortissant alors qu'il avait les papiers à son nom. Il a été jugé en son absence, il a été condamné pécuniairement. C'est compliqué pour lui aujourd'hui de retourner en Russie. Donc faites super gaffe, organisez-vous autour de ce que vous faites. Mais aussi, Lolo a pu nous expliquer l'utilisation du drone, du téléphone, enfin une utilisation spécifique du drone, vous allez voir tout de suite, du téléphone et dans tous les autres pays du monde, comment ça se passe. Allez, on est parti avec Lolo. Encore un petit extrait. Joli, bravo. Ça fait 4 mètres. Tu mets une GoPro au bout, tu suis quelqu'un qui est devant toi et tu le filmes. C'est le résultat d'un drone. Et si tu es sur route ou sur petite route et que ça tourne et qu'il y a des arbres au-dessus, tu deviens le meilleur pilote de drone au monde. Aucun pilote de drone n'est capable de suivre comme ça une moto d'aussi près, d'avoir la même régularité, de prendre des virages. Et l'effet, il est juste hallucinant. Dans mes vidéos, il y a plein de choses qui sont réalisées avec ça. Sachez-le, le drone n'est pas autorisé partout. Au Maroc, c'est 5 ans d'emprisonnement. Ah, quand même. Pour un drone. Le téléphone satellite, j'en ai emmené un pour descendre à Dakar à travers la Mauritanie. Aujourd'hui, au Nigeria, c'est considéré comme un équipement militaire, c'est interdit. Pareil. Donc je ne partirai pas avec un téléphone satellite cette fois-ci. Si je devais vous conseiller, demain, si moi, j'avais pas envie d'investir dans beaucoup de matériel qui est quand même assez cher, si je devais choisir un seul outil pour partir, je partirais avec un téléphone qui filme de bonne qualité. Je n'ai pas d'action chez Apple. La stabilisation des derniers 10 et des 11 est juste magique. L'exposition est magique. Faites un peu gaffe au son. Ça fait des photos en même temps qui sont magiques. Ça vous évite d'emmener un matos qui est colossal et important et pas toujours utile si ce n'est pas votre métier. Moi personnellement, je me contenterais vraiment d'un très bon téléphone pour garder plein de souvenirs. Et il y a, je sais pas si je l'ai là, il y a un petit outil qui s'appelle, si je l'ai là. La question se pose souvent, comment je fais pour sauvegarder mes rushs tous les soirs. Moi j'ai ce qu'on appelle un flight case.
qui est une boîte étanche dans laquelle je mets une tablette Windows pour sauvegarder mes rushs. Mais si vous n'avez pas ces solutions-là, ça c'est un outil, ça s'appelle... alors il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est pour ça que je cite la marque, c'est un Extudi. Il y a un disque dur à l'intérieur, il y a un écran devant, vous glissez votre carte, il sauvegarde tout sur le disque dur, il check, il vérifie que tout est dedans et vous pouvez regarder vos rushs. Vous avez vu la taille que ça fait? Mais Lolo va nous expliquer aussi que la caméra pour lui a bien une autre utilité. Tout de suite, en extrait tout de suite. Je ne sais pas partir en voyage sans emmener une caméra. C'est une catastrophe. Mais pour une bonne raison, c'est que la caméra pousse à la curiosité. Moi je sais que c'est pas une obligation, ça me plaît vraiment, mais je dois vous ramener du contenu. Et voyager pour vous montrer que du paysage et ne pas créer de rencontres, ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que j'arrive pas à voyager. Mais Lolo va nous expliquer aussi que l'on peut aussi voyager en famille, en groupe, seul, avec des avantages, des inconvénients. Mais je lui laisse vous expliquer ça tout de suite en vidéo. Et c'est un point intéressant parce que dans le voyage, vous pouvez choisir de partir en groupe, vous pouvez choisir de partir seul, vous pouvez choisir de partir en famille. En groupe, vous aurez toujours l'avantage d'être plusieurs, de pouvoir vous entraider, de pouvoir vous dépanner. Moi j'ai fait plein de voyages au Maroc où j'ai adoré être le surfing, derrière, le mec qui aide tout le monde, qui répare une crevaison. C'est un rôle ultra gratifiant, sympa, intéressant. Effectivement, mais bon, ça reste du voyage en groupe. C'est-à-dire quand vous arrivez à 10, 15 meules ou même 5, vous êtes tous habillés en Golgoth dans des pays où vous n'avez pas l'habitude de voir ça, ça favorise pas toujours et forcément le contact. Les gens peuvent avoir un pas de recul. Voyager seul, j'ai toujours créé, moi, que de l'intérêt, susciter des questions, des interrogations. Je ne sais pas si certains ont vu le Moscou Vladivostok que j'ai fait. Moi, j'ai pu passer 1 heure avec un papy en Russie. On parlait absolument pas la même langue. Il a regardé ma moto, il m'a emmené voir sa vieille meule qui était dans sa grange. Il m'a expliqué qu'elle était cassée. Je ne parlais pas un mot de russe, mais j'ai quand même compris. Il est venu voir la tension de la chaîne sur la multistrada. Il m'a dit que c'était trop tendu. Après, il m'a dit que c'était pas assez graissé. Il a sorti sa bombe de graisse solide, enfin sa graisse solide. Moi je lui ai dit que c'était de la merde, je lui ai sorti ma bombe, ma graisse en bombe, il m'a dit que c'était de la merde aussi. J'ai réclamé de la vodka, je ne l'ai pas eu. Donc voilà, le voyage en solo, il provoque tout ça. J'ai jamais moi voyagé personnellement à la recherche de quoi que ce soit. Il y a des gens qui partent parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils fuient quelque chose, ou ils cherchent des réponses. Je suis absolument pas comme ça. Moi, je pars pour rencontrer, pour avoir la banane et le sourire. Mais ça peut être une solution aussi. Hein. Et après, le voyage en famille, c'est une putain de responsabilité. C'est compliqué quand même parce que mes 2 enfants ont... le plus grand avait 18 ans et demi et le plus petit 16 ans. Le plus grand avait seulement 2 mois de permis. Ma femme a le permis depuis longtemps, mais... honnêtement, emmener une Royal Enfield chargée avec les bagages et quelqu'un derrière par les pistes et tout, c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué parce que aussi il faut se freiner soi-même quand on a l'habitude de voyager, faire un 8h, 20h sur la Meule, pas savoir où on va bouffer ni dormir, on peut s'en battre les couilles soi-même. Mais quand on a sa famille avec soi, ça devient complètement autre chose. On a quand même une responsabilité que ça ne devienne pas un enfer et que ça devienne quelque chose de sympa. Moi, si je les ai emmenés, c'est plus pour essayer de les ouvrir à cette espèce de voyage, de rencontre, d'ouverture d'esprit. Et honnêtement, ça a super bien fonctionné. Et ce qui était assez rigolo, c'est que j'étais pas du tout dans l'idée de produire une vidéo, on allait leur mettre la caméra sous le nez en leur disant alors c'est bien. Finalement, c'est presque eux, plus souvent, qui ont pris la caméra, les GoPro, et qui se sont marrés avec. J'ai plus voulu que ça soit ça. Que ça soit un bon moment tous ensemble. Mais je vous le conseille, c'est juste extraordinaire d'avoir la chance d'emmener sa femme, ses enfants, passer 3 semaines, faire 3000 bornes. Je dis pas qu'il n'y avait pas de fatigue, on s'est jamais engueulé. Au bout, leur demander de temps en temps de faire des allers-retours pour des prises de vue, parce que c'est ça aussi. Mais voilà, c'est faisable et c'est génial. J'aurais toujours dit que pour aller en vacances à la Grande Motte, aller en boîte tous les soirs avec leur... Ils voudraient surtout pas que je sois là.
Donc s'ils veulent des vacances comme ça, ils y vont, moi ça ne me dérange pas, je n'irai pas. Par contre, moi je peux faire ça pour eux, et on peut faire ça ensemble. Mais évidemment, vous imaginez bien que ce que je peux pas passer à côté, c'est les différentes anecdotes de Lolo, qui s'est pas privé de nous donner des excellentes anecdotes, que je vous laisse regarder ça tout de suite. Je veux pas vous faire peur, je veux juste vous raconter une anecdote, et après vous dire pourquoi je vous raconte ça. On cherchait de l'essence, on était sur une piste qui était le long du front Polisario qui mène vers Attar. Il y a 500 bandes de piste où il n'y a rien, qui longe une voie de chemin de fer. Et on pensait avoir calculé notre consommation avec les 600 Transalpes. Et en fait, dans le sable, on était arrivé à sec alors qu'on avait plus de 80 litres à deux au bout de 300-350 bornes. On cherchait de l'essence dans un village. Moi, j'ai vu un mec debout sur un toit. Je me suis dit, parce que tous les villages en Mauritanie ont l'air complètement déserts. Donc je me suis dirigé vers lui. Il me faisait des signes. Je me suis dit, bon, il est plutôt accueillant, c'est cool, c'est sympa, je pourrais lui demander de l'essence. Et en fait, je ne me suis pas aperçu que j'étais en train de franchir l'entrée d'un fort militaire. Donc quand je suis arrivé à peu près à 10 mètres de l'entrée du fort, tous les mecs sont sortis à la Kalachnikov et m'ont mis en joue. Voilà, donc c'est ce genre de surprise que ça... Mais pourquoi je vous le raconte ? Mais aussi, il a bien d'autres expériences comme celle-ci, franchement, qui m'a paru exceptionnelle de vous raconter, celle où il tente d'envoyer des bagages en Afrique. C'est un truc qui vous arrivera peut-être un jour. Je vous laisse regarder ça maintenant. Vous pouvez demander à quelqu'un qui a pris un billet d'avion pour aller à Dakar, ça vaut 300 balles, un aller-retour, un Sénégalais, il va partir sans bagages. Il va vous prendre vos bagages. 2 fois 23 kilos, ça nous a coûté 400 €. Ça lui paye son billet aller-retour. Lui voyage gratos et il vous emmène votre fret. On s'était renseigné pour faire partir les pneus, les embrayages, les plaquettes et tout ça. Par Géodis, c'était 1200 €. Voilà. Par contre, c'est là que commence l'aventure. C'est-à-dire qu'on a confié nos pneus et nos colis à une Sénégalaise qui partait. On est allé chez elle. Elle nous a accueillis, tout c'est top. Elle partait le lendemain. Et puis pendant 2 jours, pas de nouvelles. On avait envoyé un taxi à l'aéroport de Dakar pour récupérer le matos. Et 48 heures, rien. On est allé chez elle, on a essayé de se renseigner, rien. Voilà, pas de nouvelles. Jusqu'à ce qu'elle nous rappelle, et en fait, elle avait pris, enfin c'est ce qu'elle dit, hein, une boîte de Benko dans laquelle il y avait du shit. Donc elle n'a jamais voyagé, elle est restée à l'aéroport de Paris sous douane. Ils ont fini par la relâcher. Par contre, nous, on s'est fait dépouiller nos colis. Ils sont allés jusqu'à fouiller, jusqu'à ouvrir les bidons pour voir s'il n'y avait pas de la drogue dedans. On a refait l'envoi et ce coup-ci, c'est arrivé. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, faut être prêt à voyager dès le début et à vivre des aventures super tôt. Mais aussi où tu apprends au détour d'une discussion avec Lolo après la conférence, hors caméra, que bien sûr un slip à 4 faces, c'est bien connu. Hein, l'hygiène sur un bivouac, ça peut être un point qui demande pas mal d'attention. Et je te laisse regarder ce petit extrait là maintenant. Il y a les joies du bivouac. Le bivouac c'est cool, mais tu t'apercevras souvent que c'est mal dormir. C'est pas pouvoir se laver, quand il faut qu'ils me reconnaissent. Vérification de votre identité, c'est bon. C'est mal manger, c'est aussi pas pouvoir se laver, mais les gens me posent souvent la question, ne pas avoir accès à une douche ne veut pas dire être crado. Il y a des lingettes qui existent, et il y a aussi, je vais peut-être vous l'apprendre, des lingettes imprimées qui font shampoing. Tu sors un gant qui est hyper imprégné et tu fais un shampoing. Si tu n'as vraiment pas de place, c'est aussi des dentifrices en pastille. Bon, je garantis pas les frais. Donc voilà. Et enfin, il nous a fourni un aperçu de son voyage cap to cap. Et je te laisse regarder ça maintenant. On va partir le 26 janvier depuis le Cap Nord. Il va faire, je sais pas, moins 10, moins 20. C'est pas l'humidité d'ici, c'est pas la température ressentie d'ici. Et je suis pas non plus un surhomme ni un dingue. Donc il faut s'équiper et je vais peut-être en décevoir beaucoup. J'ai des équipements chauffants et des chaussettes. Ouais, je sais, la déception du jour. Non, mais il faut bien voir que la façon que j'ai de voyager, moi je suis là pour vous ramener des histoires, des aventures, de la vidéo. Les jours se déroulent différemment peut-être de la façon dont vous avez l'habitude de voyager.
Moi là, on va avoir peut-être 4-5 jours, 4-5 heures de jour. J'ai regardé là, le 27-28, on va avoir 4 heures de jour entre 11h et 15h. C'est le seul moment où je vais pouvoir filmer. Donc c'est des moments où on va beaucoup s'arrêter, on va beaucoup filmer et je suis tout le temps dehors. Il n'est pas question de se mettre à l'abri, on prend peu le temps de manger. Donc c'est des journées qui sont vraiment passées dehors pour essayer de rentrer le matériel, les rushs, les vidéos, pour vous faire rêver après dans les montages. Et souvent ce qui se passe en fait, c'est que comme on a quand même un programme de bande par jour, et ben on roule la nuit. C'est pas extraordinaire, mais on n'a pas le choix. Donc tout ça pour vous dire que d'être équipé, c'est l'essentiel. Vous avez sans doute vos trucs à vous. Moi je roule chauffant. Il faut quand même savoir qu'on va partir de moins 10, moins 20, peut-être moins 30 ressentis, et qu'on va peut-être descendre à 40 degrés à certains moments dans certains déserts. Moi ce que je conseille, c'est de plutôt porter des équipements dont on peut retirer les doublures et la membrane étanche. Si vous avez des équipements où tout est cousu, vous allez vivre l'enfer, et si vous ne pouvez pas les retirer. Donc ça c'est essentiel. Je voulais vous montrer un tout petit truc. Rouler par moins 20 degrés quand vous générez de la buée à l'intérieur de votre casque, le résultat c'est que ça va être frozen à l'intérieur. La chose que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre écran. Et là, c'est vos yeux qui vont congeler. Donc, il n'y a pas 25 000 solutions. Il y a Scorpion qui fait des écrans qui sont destinés à la motoneige, qui font une espèce d'excroissance dehors. Et à l'intérieur, il y a tout un système de résistance avec une prise jack. Et en fait, j'ai pris cet écran-là, je l'ai intégralement décollé et je l'ai recollé intégralement sur mon casque que j'utilise habituellement, qui est plutôt un Shure. Voilà. Pareil, dans chauffant, faites super gaffe à ça. C'est quand même des équipements qui vont tirer énormément sur les batteries. Les alternateurs peuvent éventuellement ne pas suivre. La première fois que je suis monté avec une Mixo J6 et une FZ8, j'avais pris une batterie supplémentaire et il y a un moment tu peux pas passer ton temps à câbler et tout ça. J'avais la batterie sous la main, je la mettais à l'envers, il y avait la place et je montais et ça me servait juste à démarrer et à repartir. Voilà. Côté casque, si vous voyagez, je sais que c'est pas bien pour la sécurité. Je déteste porter un intégral. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir les gens, si la première chose qu'ils voient c'est votre sourire et c'est votre tronche, ça change beaucoup de choses dans ce que vous allez provoquer chez eux, dans la façon de les aborder et de ne pas leur faire peur. Et c'est pour ça que pour moi un intégral cross où on voit plus avec un masque qu'un vrai intégral avec des écrans iridium, des choses comme ça. Quand vous voyagez, moi j'ai tendance à faire un petit peu différemment. Donc voilà, pour conclure, vous l'aurez compris, Lolo c'est vraiment un gars aux petits oignons. Franchement, ça a été vraiment une rencontre merveilleuse pour ma part et je ne peux que vous encourager à son retour. Il a prévu de faire quelques petits événements comme ça dans les différentes concessions. Si vous en avez une vers chez vous, j'ai qu'un conseil, c'est allez-y, foncez, allez le voir, ça vaut vraiment le détour. C'est un gars qui a une expérience de malade, des retours d'expérience à vous fournir pour vous aider à vous lancer vous aussi dans le voyage. Vous verrez que le voyage, vous avez compris que c'est pas... Chacun a sa définition du voyage, on n'est pas obligé de prendre de la piste, de faire, ça peut très bien être un voyage en roadster sur la route. L'important c'est les rencontres que vous allez faire, c'est ça le plus important dans le voyage. C'est de faire des merveilleuses rencontres, de pouvoir avoir des choses à pouvoir raconter à vos enfants, à votre famille, et d'avoir des expériences de vie uniques. Voilà, donc vraiment je vous remets dans la description le lien de la chaîne vers la chaîne de Lolo. Franchement je vous encourage à le suivre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on espère qu'il y aura un petit peu moins de vent. En plein mois de janvier, là il fait 3 degrés, je peux vous assurer qu'il ne fait pas vraiment très chaud. J'espère que vous m'entendrez très bien avec ce vent. Et je vous dis à très vite. N'oublie pas de liker, partager la vidéo autour de toi sur les réseaux sociaux et autour de tous ceux que tu connais. Et franchement, si ce n'est pas déjà fait et que tu es en train de regarder cette vidéo, abonne-toi, ça ne coûte pas plus cher. Allez, ciao, je t'emmène avec moi avec cette superbe vue.